Bonjour ou bonsoir, quel est l'éphéméride de ce vendredi 21 juin 2024? Nous fêtons Rodolphe. Petit message du jour en forme toujours avec l'oracle de Brigitte Bardot. Le plateau de tournage. Alors on voit ici une attente longue entre deux prises de vue. Et Brigitte Bardot n'avait pas imaginé que le cinéma c'était cela. Voilà. D'attendre, il y a une mise en scène, les scènes ne se suivent pas et il y a une certaine déception et un ennui. Ce que l'on attend ne correspond pas toujours à ce que l'on a imaginé. Voilà. Donc, je vais vous lire le message 9. Pour toi, aujourd'hui, commencez par déterminer le domaine de votre vie où l'ennui vous gagne. Peut-être certaines choses sont-elles devenues trop routinières, mécaniques, répétitives, le fameux train-train quotidien. Ou peut-être qu'un objectif que vous poursuivez met du temps à se réaliser. Ne laissez pas cette sensation de désœuvrement, d'impatience s'installer. Voyez-la comme un signe révélateur que vous devez remettre de la stimulation et du sens, en somme, de la vie dans le domaine concerné. Ouais, et le message divinatoire, pour l'instant, la situation est bloquée, il n'a rien d'autre à faire que vous avez armé de patience et attendre que ça se décoince. Le déblocage viendra en attendant. Keep calm and relax. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Ah, ben il y a la bougie qui s'éteint. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Ah, ben oui. Alors, donc, mot-clé ennui. Non. Aujourd'hui, tu prends conscience de ça et tu changes par des actes en conscience. On va demander aux 4 tarots de la même auteure. Caroline et Schnazi, qu'est-ce que son tarot nous dit? Alors, on a Cendrillon. Effectivement, il est clair que Cendrillon, la nuit, elle s'amusait quand même, hein, la nuit. Donc là, on nous parle de danse, amusement, il y a un arc-en-ciel. Et c'est sortir de la routine, effectivement. Cette carte parle d'aller vers les autres, de partager sa joie, son bonheur avec les autres. Voilà, au bal, au bal, au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse, elle danse, elle danse, non, non, non. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé. Et là, c'est vraiment sortir de la routine. Alors, danse, chante, c'est vraiment des énergies très très positives. Et je suis amenée à allumer le feu. Toutes mes bougies tombent, toutes mes allumettes tombent. Et bien, je l'allumerai quand même. Donc, la bougie, c'est la lumière. Voilà. Mettre en lumière ce qui ne va pas. Zou. Et ben voilà, c'est fait. Et alors, on a les relations, comme l'aurait l'air dit, les bons amis. Les bons amis, donc, nous sommes tous amenés à nous reconnecter avec des âmes qui nous correspondent. Et effectivement, peut-être que tu changes, comme on nous dit, de paradigme, c'est-à-dire de manière de penser, donc tu attires vers toi d'autres potes, d'autres amis qui te correspondent beaucoup mieux. Tu vois, il y a le vide autour d'eux et même pas peur. Donc, et là,
comme on le sait, qu'importe le physique, qu'importe la carapace, ce qui compte, c'est qu'il y a dans le cœur. Le 2 de coupe parle de collaboration au boulot, de personnes qui te correspondent mieux, de collaboration également en famille, avec ton conjoint, ta conjointe, ou avec, comme je vous l'ai dit, des amis et des amis. On voit vraiment ici de l'harmonie, on est dans les coupes, dans les sentiments, dans les émotions, dans le relationnel, et vraiment, là, Cendrillon chose sa pantoufle de verre, et on ose, là il y a vraiment ils sont sur, le précipice est derrière, quoi, le vide est derrière, et pourtant, tout va bien. Donc c'est oser. Alors l'auteur, qu'est-ce qu'elle nous dit avec Cendrillon? Continue d'espérer, de rêver, et garde ta pureté de cœur malgré la mauvaise fortune. Une bonne fée te protège. Ah mais oui, la fée marraine. Donc, avec le bon partenaire, oui, j'ai encore dit donc évidemment, hein. Avec le bon partenaire, toutes les choses vont bien. Le lien n'est pas une limite, mais une opportunité. Donc là, continue d'espérer de trouver le bon partenaire si tu es célibataire. Ou continue d'espérer à des projets, à des amis qui te correspondent et des projets, des collaborations au boulot. Donc, continue d'espérer, parce que là, pour sortir d'un ennui et d'une lassitude. Téléma le Normand. Oh, je vais vous raconter un truc rigolo. En fait, je suis toujours quand même assez surprise des messages des cartes. Ce matin, je tire des cartes sur le petit secrétaire dans ma chambre et c'était... la phrase me vient. Des fois, ça ne vient pas. Voilà. Et là, la phrase me vient tout de suite. Tu vas avoir des nouvelles de l'étranger. Il se fait que ma fille, effectivement, est à l'étranger en vacances. Elle est en France. Tu vas avoir des nouvelles de l'étranger d'une enfant fille, gloutonne, gourmande. Et effectivement, j'ai des nouvelles de ma fille, Anaïs, elle s'appelle, j'adore ce prénom-là. Et effectivement, elle est sur un marché, il y a un beau ciel bleu du soleil, et elle me met « Oh, je me suis acheté de la tapenade, des anchois pour manger à midi. » Et je lui ai fait part du message. C'est quand même incroyable. Alors, je disais à mon fils, il y a deux possibilités. J'ai remarqué que je communique beaucoup par télépathie avec mon époux. Donc peut-être que quand j'ai tiré mes cartes le matin, elle pensait déjà aller se marcher et s'acheter ça. Ou alors c'est vraiment de la divination et nous pouvons, toi aussi, connaître, ça c'est des petits messages sympathiques, et le fait de les recevoir, voilà, je vous le transmets ici, eh bien, c'est qu'il y a vraiment une force, des possibilités de notre cerveau, d'utiliser notre mental à réaliser nos souhaits les plus chers. Mais c'est vraiment se déshabituer et employer le mental à bon escient, et c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, vous allez peut-être, comme j'ai cette carte, vous concentrer sur cet ennui, et bien, il était nécessaire, comme il y a une caméra, visualise ce que tu souhaites et reste vraiment centré sur ce souhait. Alors, on y va avec le Normand. Oh, la revoilà. Revoilà ma fille, voyage. Hein. Alors, là, on nous parle de voyage, de l'étranger. Mais attendez, on va savoir. J'ai les deux mêmes cartes. Écoutez, c'est pas possible, c'est incroyable. Eh bien, des nouvelles de l'étranger. C'est fou. C'est incroyable, hein. Ben voilà. C'est les cartes que j'ai. C'est incroyable quand même. Je crois que je les ai enlevées. Je vais vous montrer, c'est fou. Je vais vous montrer, je vais vous prouver. J'espère que je les ai pas mélangées. Non, je les ai. C'est incroyable. Regardez.
Regardez, elles sont sur mon bureau. C'est quand même fou, hein. Allez, celui qui ne croit pas à la magie, là. C'est fou, hein, quand même. Bon, je les garde là. Oh, j'adore. Moi, ah, bah, j'ai remélangé. Oups là. Alors, les suivants ne sont pas les mêmes. Elles viennent de tomber à la renverse. Donc, ma fille gloutonne, hein, la voilà. Eh bien, je la laisse de côté ici. Et on parle ici de contrat, d'engagement et ici d'harmonie. Donc de nouveau, on est plutôt dans ces deux cartes parce que le contrat nous parle de mariage, peut-être un mariage prochain dans ta famille ou un contrat important. On est dans la collaboration avec le 2 de coupe. Donc un contrat que tu as signé, que tu vas signer, donc des papiers importants, contrat de travail, contrat pour une habitation, tout ce qui concerne les papiers importants, ou un engagement avec quelqu'un, des nouvelles de l'étranger concernant un engagement avec une personne. Et le lys, eh bien, parle de pureté, d'harmonie, de paix. J'adore le lys. De noblesse de cœur. Et là, on a un roi de pique, donc des nouvelles peut-être d'une personne concernant un contrat étranger, un contrat, donc un achat à l'étranger, en tout cas un contrat à l'étranger avec une personne assermentée, notaire ou banquier, quelque chose qui arrive pour certains, certaines, puisque c'est ici énergétique entre nous. Ou tout simplement un mariage, un lien qui est plus harmonieux avec un ami, une amie, entre nous aussi ici. Voilà, peut-être que des nouvelles et c'est des engagements, un engagement à mettre plus d'harmonie et de paix dans notre vie. Voilà, tire-toi une petite carte. Voilà, ça fait du bien. Eh bien, je vais tirer l'oracle de la nuit. Elle a les peaux d'âne. Regardez pas comme c'est joli. Alors, oui, c'est vraiment ici, on lance une pierre et on n'arrive pas toujours, vous savez, quand on est petit, à faire ploc, 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 voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Et que tes pensées soient, par exemple, tous les matins, j'effectue cette petite prière, merci de guérir notre terre, afin que nous soyons dans la paix et l'harmonie. Donc, c'est toujours une prière pour la terre, pour cette paix et que, que je souhaite de tout mon cœur, mais c'est vrai que d'abord, la paix en toi est essentielle, en premier. Et regardez, il a des papiers, lui. Donc, il y a des papiers qui arrivent, je ne sais pas, de l'étranger. Une personne avec des papiers importants concernant des contrats ou c'est un engagement. Un engagement. Engage-toi, qu'il disait. Ah non, pas à l'armée. Hein. Pas à l'armée, je prêche pour la paix. La belle au bois dormant. Ah, la belle nous parle de paix. Elle est en paix malgré tout peut-être ce qui bouge autour. Et d'ailleurs, elle s'est endormie et tout le monde s'est endormi avec elle. Donc plus vous êtes en paix, plus vous provoquez la paix autour de vous, puisque vous vibrez cette paix, vibre la paix et tu instaures la paix. La paix, je veux la paix. Voilà. Et la paix commence par la paix en toi. La belle au bois dormant invite à la paix du mental et consacrer justement ce mental à visualiser ce qui te grée, ce qui te fait du bien et non rester comme ça. Voilà. L'auteur nous dit, j'aime beaucoup cette carte, patience et repos sont de mise. Tu es épuisé, ton corps a besoin de détente. C'est peut-être pour des personnes qui ont
trop tirer sur la corde. Prends un moment loin de ta routine quotidienne. On revient à cette routine. Dors, régénère-toi, ainsi tout ira bien lorsque tu reviens à toi. Tu reviendras. Voilà, pardon. Donc on parle de ce... Voilà, de lâcher. De lâcher peut-être des soucis avec un travail, un contrat d'engagement, avec des papiers, avec beaucoup de paperasse. Alors là, j'avais envie, parce que je l'aime beaucoup, c'est l'oracle de l'Agartha, un message spirituel de Lulumineuse, que je vénère. On doit pas vénérer, on doit vénérer personne, mais ces messages me touchent en plein cœur. Lulumineuse, eh bien, son oracle est magnifique. Message spirituel du jour. L'empathie. On nous parle de nouveau de cette amitié, de sortir d'un ennui et de se tourner vers les autres aussi. Alors, 23. Je vais vous la montrer. L'empathie est source d'informations subtiles et doit être utilisée en tant que telle. La maîtrise intérieure soutient le travail de l'empathe. Donc on nous parle, voyez, avec ce repos, cette belle au bois dormant, la sagesse, la maturité. Donc le lys vraiment représente cette sagesse intérieure. L'empathie est un phénomène de résonance des particules de lumière en votre être. Nous, anciens peuples de la Lémurie, ne subissons pas l'empathie comme c'est le cas pour beaucoup d'êtres ici sur la surface de la Terre. L'empathie est une augmentation de la réceptivité dont l'humain est destiné à être pourvu de plus en plus profondément pour dévoiler en sa conscience son appartenance à la matrice divine. Ce que nous appelons matrice divine est l'ensemble des formes et non-formes vivantes qui composent la création. Ce message vous arrive aujourd'hui pour vous conseiller de considérer l'hyperempathie comme une possibilité de reliance approfondie, un outil organique qu'il vous faut apprendre à maîtriser intérieurement. Cette sensibilité est un atout de communication subtile et de réception destiné à mettre en lumière ce qui ne pourrait être perçu uniquement d'un point de vue tridimensionnel. Voilà. C'est très spirituel et ceux qui prient et qui méditent beaucoup comprendront évidemment ce message. Ensuite, l'oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore Augiers, qui m'a beaucoup aidé dans mon développement au début. L'envol. Envole-toi, envole-toi. Voilà. Il pleut. Il est où le soleil? Il est où? Il est où? Il est où le soleil? Il est où? Il est où? Mais il est où le bonheur aussi? L'envol. Laissez-vous bercer par l'inspiration qui vous vient. Cette douce joie qui embaume votre cœur lorsque vous pensez à cette chose précise est une source de créativité infinie. Connectez-vous à cette énergie et amplifiez-la lorsque vous avez un sentiment positif en vous. Il ne tient qu'à vous de l'accentuer. Donc ne restez pas ainsi. Connectez-vous à ce ressenti et laissez-le croître. Ceci devient alors une ressource inépuisable. Donc deux messages plus connectés, je dirais. Vous pouvez même associer cette émotion à une couleur, et à chaque fois que vous y penserez, l'émotion, la couleur, reviendra et vous donnera du baume au cœur. Donc là, quelle est la couleur on a ici des cartes qui invitent à plus de connexion avec ton moi supérieur, avec toi, avec ton âme. J'aime bien aussi. Alors, oui, eh bien ce matin j'ai pensé à lui. Une vie en miracle. Je ne le tire pas assez. Cours en miracle près de Brigitte Bardot. Hop là.
Ouais, avant, je reçois... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Non, celui-ci. Oui, ici, on nous parle de récolte. Récolte des blés, récolte du travail que tu as fourni. Peut-être as-tu effectué un grand travail sur toi, et là on nous parle d'ancrage. De ne pas oublier que il est nécessaire d'alimenter des valeurs spirituelles, mais également de les ancrer sur cette terre par la compassion, l'empathie et la paix intérieure. Voilà. Et il y a une récolte ici, mais je vois des vacances, la mer, les mouettes, vous voyez. C'est vrai que l'été, on parle ici de nouveau d'énergie d'été, mais on est le 21 aujourd'hui. De jeter l'ancre, et on nous parle de sécurité, de bien-être. Alors, une petite prière pour toi. Et je finis pour aujourd'hui. Lali. Je donne ma vie à Dieu pour qu'il la guide aujourd'hui, ou à mon âme. Que voudrais-tu que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise et à qui? La liberté d'être, la liberté de penser, le libre arbitre. Ton âme, eh bien, laisse-toi guider aujourd'hui. Que voudrais-tu que je fasse? J'adore. Où voudrais-tu que j'aille? Donc là, on nous parle de souhait, de méditation et de souhait. Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise et à qui? Eh bien, posez cette question aujourd'hui. Vous méditez et vous posez cette question. Vous videz votre mental. Inspire. Expire 3 fois, seul après la vidéo. Et rappelle-toi ces questions. Voilà. Laisse-toi porter pour aujourd'hui. Et la dernière, j'ai encore envie d'une... Oh ben ici. Message, vous êtes trop cher, je ne sais pas pourquoi. C'est fini après. Promis, juré, craché. J'ai plus de place de toute façon. Oh, il fait noir. Il pleut, bergère. Rentrez vos gros moutons, courant. Accorde-toi du temps. Sois tolérante avec toi-même et guéris-toi à ta façon. On parle de guérison émotionnelle, effectivement. Donc, le temps, c'est de l'argent. Fais de la place pour cette fin heureuse. C'est le moment de saisir ta chance, saisir les opportunités. Les opportunités qu'il a si tu te laisses porter. Ne pas vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Lâche parce que là, on a sécurité. Donc lâche et on a vraiment un engagement. Engage-toi à quelque chose qui te correspond mieux en lâchant. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Oh, c'est beau. Plein d'étoiles dans les yeux et dans le cœur. Je vous embrasse et à demain pour de folles aventures prochaines. Merci d'être là. Merci beaucoup.